Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur quoi? Sur l'authenticité et sur un retour d'expérience de ce matin. Voilà, donc en fait, je voulais en même temps faire un petit complément d'information. Donc vous allez voir la vidéo, ça va être un regroupement un petit peu de tout ça. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien en ce fin de mois de janvier. Hein, on est bientôt dans la fin. Je vois que mes cheveux ils sont un peu chelous, mais c'est pas grave, on s'en bat les steaks. En fait, je voulais vous expliquer quelque chose. En fait, je me suis aperçue, ça date pas d'aujourd'hui, que quand on est vrai, qu'on ne se cache pas d'être qui on est tel quel, en fait, en réalité, on peut des fois avoir certaines réactions ou des fois des commentaires de personnes qui peuvent dire, ben voilà, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça, etc. Peut-être que si, peut-être que là. Mais en fait, sans justement prendre conscience qu'à l'arrière-plan, il se passe quand même quelque chose que la personne devant toi ne sait pas, ne voit pas, en fait. Et au-delà de ça, au-delà d'être qui nous sommes réellement, après avoir justement reconnecté avec plusieurs parts de nous, pas tout, parce que nous sommes tous en voie d'ouverture, en voie d'élévation, en voie de reconnexion profonde, de plus en plus affinée, etc. On se connaît chaque fois un peu plus. Il y a des personnes qui ont été toujours un peu sans filtre d'une certaine façon. Pour être honnête, quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un d'assez réservé et assez timide. Je n'ai pas dit que j'étais une vieille, mais quand j'étais plus jeune, j'étais quelqu'un d'assez réservé, d'assez timide. Et c'est vrai que, au final, avec le recul, je sais pourquoi. En fait, c'est parce que déjà, il fallait un peu s'adapter dans ce monde où est-ce qu'on était, s'adapter façon de parler, parce que j'ai pas l'impression que je me suis réellement adaptée en fait au fur et à mesure. Euh, mais, euh, mais oui, en fait, c'est en fait au fur et à mesure quand on se reconnecte et que du coup, ben, il nous arrive des initiations de vie. Vous savez, je parle souvent d'initiation de vie plutôt que d'épreuves parce que pour moi, j'estime que tout ce qui nous élève est bon à prendre. Et c'est encore plus vrai que quand il nous arrive ces initiations de vie, donc ces bousculades ou ces coucous de l'univers, comme je dis toujours. Et en fait, grâce à ça, ça vous permet de vous ouvrir, de vous connaître, mais aussi et surtout de vous montrer tel que vous êtes. Et donc, vous pouvez très bien vous apercevoir que des personnes peuvent continuer encore à jouer des rôles, mais en fait, c'est parce que pour l'instant, c'est comme ça pour elles. Et en fait, c'est tout. Il n'y a même pas besoin d'essayer de convaincre quoi que ce soit et d'aller faire un commentaire et dire autre chose, quelque chose ou autre, parce que, en fait, en réalité, c'est pas notre vie, c'est pas notre job spécialement d'aller trouver quelqu'un et lui dire mais toi, tiens, voilà. Donc, il y a mon chat qui s'immisce, vous savez. J'ai des chats et la plupart du temps, ils aiment bien se montrer. Et donc, en fait, pour moi, c'était aussi important voilà, de dire que l'important est aussi d'oser être qui vous êtes en présence. Et en présence, mais ici et maintenant. Donc, c'est hyper important parce que c'est quand vous allez ne plus vous préoccuper de ce qui s'est passé il y a 10 ans ou même il y a 5 minutes, ou même de ce qui peut se passer il y a 5 minutes ou dans un an. En fait, c'est de dire que, en fait, j'en sais rien, j'ai de la prise sur rien, puisque de toute façon, ce qui est passé, c'est passé. Et puis, ce qui est dans le futur, j'ai pas de prise non plus parce que j'en sais rien. Moi, en fait, ici, je vis maintenant dans mon instant et en présence de qui je suis. Et donc, en étant en cette présence, en ce lien intime et ce lien infime, on se permet donc d'être. En fait, on ne se permet pas, on est authentique. On est dans l'authenticité pure au fur et à mesure. Certains arriveront à être dans le vrai, mais dans le vrai de leur propre être dans un premier temps,
et pourront reconnaître aussi la vérité autour de eux. Parce qu'avant ça, on ne sait pas exposer certaines choses aux personnes en ce qui peut les concerner, mais aussi en ce qui concerne l'extérieur, on est bien d'accord. C'est comme ça que c'est lié, en fait. Et l'important d'être qui on est dans n'importe quelle situation, parfois vous pouvez être un peu en retrait, mais ça n'empêche pas que vous restez qui vous êtes et que quand vous vous exprimez tel que vous exprimez ici et maintenant et avec d'autres personnes. Et vous allez peut-être vous aussi avoir un certain comportement ou voilà, être de cette façon-là instinctivement. C'est comme ça, en fait. Il n'y a pas de lien qui peut vous tenir et il n'y a pas de masque non plus que vous posez. Vous savez, je pourrais faire des efforts pour me coiffer un peu mieux quand je fais des vidéos ou m'arranger un peu mieux, mais en fait, je m'en fous complètement. Mais complètement, parce que quand je sens que je dois transmettre quelque chose au niveau de la vidéo, mais en fait, ça doit être fait comme ça. Ça doit être fait dans l'instant. Et je ne vais pas commencer à partir, aller dans la salle de bain, essayer d'arranger mes cheveux, essayer de mettre un petit peu de poudre ou quelque chose. En fait, parce que alors, c'est plus dans l'instant. Je suis plus dans ma présence, tout simplement. Et donc, c'est plus authentique. Pour moi, ça serait me flouter et aller mettre comme un bâton dans les roues, dans cette invitation et dans ce qui traverse, tout simplement. Et donc, c'est ça que souvent, tout à l'heure, je me disais, c'est vrai, là, je vous disais, les cheveux sont un peu bizarres, mais oui, mais tout simplement parce que justement, je sortais du cours du sport, de yoga lat. Voilà, ça mélange yoga et pilates. Et impulsion est venue de transmettre une vidéo pour vous. Et donc, je m'en fous complètement d'être en tenue de sport ou d'être truc, mais parce que c'est comme ça. C'est comme ça que ça doit être fait, en tout cas pour ma part. Et l'important d'être authentique, c'est d'autant plus quelque chose auquel on est amené à vivre et à être simplement. Ici et maintenant, dans les énergies, ça pousse à ça. Ça poussait déjà quelque temps auparavant, mais ici, c'est encore plus. C'est parce qu'on se rendra très vite compte avec les perceptions qui vont se développer que nous pouvons vraiment avoir, je dirais maintenant au niveau des ressentis, etc. C'est simplement se dire, ben, celui-là, je ne le sens pas, il est bizarre, il porte encore quelque chose, il n'est pas vrai. Il n'y a aucun jugement là-dessus, c'est qu'en fait, les masques tombent et tombent réellement pour le coup. Des personnes qu'on peut bien aimer, qu'on a pu apprécier pendant des années, suivre, peu importe, des trucs comme ça, et on se rend compte qu'en fait, c'est pas ça. Et moi, je sais que souvent, j'ai cru à ça en certaines personnes et qu'après, avec le recul, je me suis aperçue et au fond de moi, je me suis dit, ben ouais, en fait, c'est encore une fois une manipulation du mental inférieur, donc du personnage. Il est encore dans son truc, mais déjà, c'est OK. Mais ce qui n'était pas OK, c'est que après, on pouvait te faire penser des choses te concernant et d'une certaine façon. Et moi, je suis toujours quelqu'un qui me remet en question continuellement. J'estime que tout ce que j'explique ici en vidéo ou en post ou peu importe, c'est de mon propre ressenti, c'est de ce qui me traverse, je le transmets, ça résonne pour moi, ça vient de mon cœur, donc je le sens et donc je le transmets, mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité, parce que ça me résonne pour moi, c'est à moi, ça m'appartient, mais ça ne veut pas dire que ça va être OK pour toi. Et mais je ne vais pas m'arrêter et me retenir d'être qui je suis, mais vous, c'est la même chose en fait, les amis. Si ce que je disais dans le post précédemment, début de semaine, quand j'expliquais que souvent on a des dictats, on a des codes dans tout ce qui est spiritualité et compagnie, il y a des codes. La manière de s'exprimer, la manière de se tenir, les musiques que tu dois écouter, ci et là, et nanani, et nanana. Mais en fait, purée, mais vas-y. Qui t'a dit que si tu allais maintenant, je ne sais pas moi maintenant, t'habiller en jogging, porter une casquette, écouter du gros rap, que tu n'étais pas dans ton centre, que tu n'étais pas capable justement de transmettre les choses, parce que clairement, je vous dis honnêtement, moi c'est ce que je fais. Je n'ai pas de casquette, non, mais moi dans ma voiture,
voiture, quand je cherchais la petite ou quand je vais au sport, peu importe, la plupart du temps, très souvent, c'est du rap que j'écoute. Et j'écoute pas toujours des musiques de certaines musiques. Il y a eu un bazar qui tournait, là, j'ai vu dans l'écran, mais pas grave. J'ai besoin, par la suite, d'entendre plus calme, mais pas tout le temps. Parce que je vibre avec des vibrations, des musiques, je ressens en arrière la vibration de la musique. Et ça ne veut pas dire que je suis complètement désalignée, que je suis complètement à côté de la plaque, non. Au contraire, j'affirme, et je tape même du poing sur la table. En moi, déjà. Et mais ça ne veut pas dire aussi qu'on doit forcément ignorer tout le monde autour et manquer de respect et tout ça, non. En fait, je suis telle quelle, comme vous me voyez maintenant, et comme certains me côtoient en visio-soins ou dans les réunions d'âme. Et je pense qu'il y a énormément de choses qui sont posées et imposées dans le monde dans lequel on vit, mais aussi dans tous ceux qui sont en voie de retrouvailles, de compréhension intérieure, de ressenti, etc. La spiritualité en tout genre. J'aurais tendance à dire qu'il y a souvent un décalage, et c'est encore une fois ne pas être authentique, parce que si vous vous forcez à ne pas être qui vous êtes sous prétexte que tu donnes des soins, tu fais des vidéos, que tu transmets, que tu écris des livres, que tu fais des conférences, ou que simplement tu fais je ne sais pas trop quoi, tu dois te retenir en fait, d'écouter, de faire, de mettre en action des choses, voilà, qui vivent pour toi, de t'habiller d'une certaine façon. C'est ça, être authentique et d'être dans le vrai et d'être dans sa présence. C'est se permettre aussi d'avoir ce ressenti-là qui va vraiment affiner qui tu es et justement ce que tu es venu aussi expérimenter ici. Parce qu'il ne faut pas oublier, les amis, on est quand même venu ici pour expérimenter la vie sur Terre. Ça, c'est aussi très important de comprendre vraiment ça, mais pas comprendre avec votre cerveau. Ça aussi, il faudrait vraiment que ça rentre aussi dans la tête d'une certaine manière. C'est que ce cerveau n'est pas un ennemi, c'est votre outil, c'est votre allié. Parce que moi, sans ça, comment je fais pour transmettre ce que je ressens, ce qui vient, etc. Si je n'ai pas ce truc pour décoder, transmettre et parler ici et maintenant sur Terre, c'est comme ça fonctionne pour l'instant. Comment je fais, en fait? Il a compris, en fait, que c'était pas... Parfois, il s'emballe, il pète un câble, mais en fait, souvent, on a la distance, paf, ça y est, l'autre, il s'excite tout seul, c'est bon, tiens, tu reviens là. Prends conscience qu'en fait, on est des potes et on avance ensemble. Voilà, le centre envoie, tout passe par là. Et ici, ça va être ton allié, ça va être lui, ça va être vraiment ce qui va me permettre de mettre en œuvre des choses, d'exprimer, de transmettre, de parler. Voilà. Et en fait, le retour d'expérience aujourd'hui, c'était quoi? C'était très drôle, c'était justement au cours de yoga latte ici, où j'arrive en début de cours, je suis souvent à l'avance, j'aime bien être à l'avance. Aussi, c'est parce que la petite est déposée à l'école et que j'arrive comme ça. Et vraiment, on parlait avec la prof, etc., et donc, voilà, de yoga, de ses cours. Et puis tout d'un coup, c'est venu la conversation des soins que je donne en visio et les réunions d'âme, etc. Il y a des gens qui sont intéressés, ils ont commencé à poser des questions. Et en fait, j'ai répondu tel que je suis maintenant et tel que je suis toujours. J'ai répondu et j'ai pris le temps d'expliquer ce que c'est, ce que ça fonctionne, parce que ça intrigue, parce que les gens se posent des questions et c'est beau. C'était beau à voir, c'était beau à ressentir. C'était beau de voir que les gens s'ouvrent d'une certaine façon, même ceux qui se disaient qu'ils étaient très cartésiens, en fait, au final, mais ils ont toujours été senti ce truc-là en eux. Moi, je trouvais ça merveilleux, en fait. Et
Et la manière dont je vous exprime ici les choses au niveau de la vidéo, c'est la même chose comme je me suis exprimée là-bas. C'était vraiment du cœur à cœur et j'ai vu dans les yeux les gens, ils se posaient des questions et ils essayaient de comprendre en fait, mais c'est pas grave, c'est normal en fait, c'est normal et nous on est là, on explique, on ouvre. Parce que mine de rien, ça ouvre. Et juste aussi d'être là en présence, donc j'ai expliqué aussi que ça peut aussi, les soins peuvent aussi passer par la parole, et même juste le fait qu'on soit là, et expliquer comment ça fonctionne. En gros, c'était un très grand sujet, parce qu'on ne sait pas exactement tout, comment fonctionne tout, en tout cas moi dans tous les cas, je ne sais pas exactement tout expliquer, mais en fait je m'en fiche, parce que ce n'est pas l'important. L'important c'est que quand les soins sont transmis, aux personnes, que ça puisse les aider et qu'elles puissent se retrouver et avancer par elles-mêmes. Et elles aussi, après, c'est ce que je dis aussi au niveau des personnes que j'accompagne en visio-soins, c'est que eux aussi soient capables après de par la suite de transmettre ce qu'ils ont reçu à leur façon, avec leur cœur. Et c'est pas pour faire de la rétention d'infos, c'est pas pour faire de la rétention de pratique, de pratique, c'est encore un grand mot ça. C'est vraiment ça, c'est donner et vous recevez, vous êtes en accueil, ça permet, et alors au fur et à mesure, ben oui, vous êtes aussi après enclin à aussi aider des gens, mais chacun à sa façon, chacun à sa manière, chacun avec son propre sentier, avec son propre cœur, avec sa propre vibration. Et c'est ce qui est beau, et c'est ce que à un moment donné sur Terre, c'est ce qui va être amené à faire, c'est que tout le monde devra être uni, peu importe les égos que certains peuvent encore porter en eux. On est tous en voie de toute façon, et c'est aussi le fait d'accepter qu'on n'est pas parfait. Moi, je ne le suis pas, et loin de là. Il ne faut pas croire, hein, ça m'arrive encore de temps en temps de m'énerver, même souvent. Mais alors, je m'en rends compte, voilà. Je m'en rends compte et je vais aller... Il y a plein de choses, en fait, de la manière dont on peut vraiment être simplement dans cet instant. Et ici, c'était vraiment quelque chose que je voulais vous transmettre aujourd'hui après cours de Yoga Latte et une expérience. J'aimerais tellement que vous pouviez, des fois, j'aimerais vraiment transposer les images qui traversent pour que vous puissiez vraiment, vous voyez, c'est comme si, pouf, je pourrais vraiment afficher ça et que vous puissiez le voir, tout ce qui traverse et ça serait tellement facile parce que des fois, les mots ne sont pas assez puissants. Mais c'est pas grave, c'est pas les mots qu'on utilise aussi. L'important, c'est vraiment ce qu'on ressent en arrière. Je vais pas me casser la tête à utiliser des mots hyper compliqués et cuculapraline qui ne résonnent même pas. S'il n'y a pas l'intensité, s'il n'y a pas les vibrations, s'il n'y a pas le cœur en arrière-plan, ça va rien vous faire en fait. Et donc c'était ça ici que je voulais vous transmettre aujourd'hui, l'authenticité. Soyez vous-même autant que possible, dans toujours la bienveillance et le respect, mais d'abord le respect de vous-même, la connaissance de qui vous êtes. Soyez en présence dans chaque instant. Ne te préoccupe pas de demain ni d'hier. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que quand tu es vraiment en présence ici, que tu pourras justement recevoir ces courants, ces flux en fait. Et ça t'apportera une paix, la paix intérieure, ce calme, si tu l'as, et qui inondera tout ton corps. Ici, ça part en soin, je vous le dis direct. Hein. Et donc ici et maintenant, on va continuer dans la profondeur au niveau du soin qui a été transmis, puisqu'ici, depuis quelques trucs, je sens que ça monte fort. Et donc, je vais vous transmettre ici un soin authentique du cœur, comme toujours, pour apporter un éclairage supplémentaire. Pour ceux qui sont OK de recevoir aujourd'hui, continuez de regarder la vidéo, d'écouter. Ceux que ce n'est pas le moment, vous pouvez simplement couper, revenir quand ce sera le moment pour vous, en fait, les amis. Donc d'avance, merci. Ici, les amis, je vais vous demander de vous installer confortablement.
dans un espace calme. Et on va pouvoir fermer les yeux. Et dans ces yeux, plonger en nous-mêmes, dans cette lumière, dans cet espace, dans cette vibration que tout ton corps physique peut sentir, car oui, il est vivant, ton corps. Imprègne-le, vis-le, incarne-le. Ressens. Tu peux prendre une grande inspiration et une grande expiration profonde. Ressentir pleinement ces mouvements intérieurs, cet oxygène. Ressens cette puissante vague d'énergie qui t'est apportée, qui t'est offerte. Permets-toi de la recevoir et l'accueillir. Ici et maintenant, c'est le moment d'affirmer qui vous êtes, dans la bienveillance, toujours, dans le respect, dans l'alignement de qui tu es, dans votre lumière, dans votre vibration. Soyez en paix, les amis. Soyez justes avec vous et ça ira tout autour de vous. Soyez dans un apaisement global, général. Respirez calmement, ressentez l'énergie qui traverse, qui inonde tous vos corps, tout ton corps, toutes tes cellules. Ressentez tout ça. Faites-vous confiance. Lissez toute trace de tension qu'il peut y avoir au niveau du visage. Relâchez bien tout le corps. Et vivez simplement dans la paix, dans l'harmonie, dans la joie. Rigoler, ça fait du bien de rire. En présence, dans l'instant. Soyez qui vous êtes, authentique. Si tu as envie d'éclater de rire alors que c'est super calme dans la pièce, mais rigole en fait, mais rigole. Autorisez-vous. On peut poser les mains sur le cœur. Et je voudrais vous remercier, les amis, pour cette écoute, pour le soutien que vous apportez à chaque post, à chaque vidéo. Un grand merci pour toutes les personnes qui me font confiance lors d'accompagnement en soins. Un grand merci du fond du cœur. Je souhaite du plus profond de mon cœur, plus profond de mon âme, que tous ceux que j'ai pu accompagner et que je peux accompagner aussi à travers des vidéos et des posts, que vous puissiez aussi faire de même avec les autres autour de vous, pas que les humains, on est d'accord, avec la nature et avec les animaux, etc. Du plus profond de mon cœur, c'est ce que je souhaite. Soyez en paix, les amis, soyez qui vous êtes, osez être vous. Et je vous dis à bientôt, un grand merci. Prenez bien soin de vous. Ici, on peut simplement tout doucement ouvrir les yeux et prendre conscience d'ici et maintenant. Je vous remercie du fond du cœur. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite, les amis. Ciao, passez une excellente journée. À bientôt.